Le mandat d'arrêt international à l'encontre de Nizar Trabelsi date de 2007. La Belgique aura donc mis 6 ans avant d'accepter de l'extrader. Rachel Crivellaro est avec nous en direct du Lambermont. La décision, Rachel, c'est là, derrière vous, qu'elle a été prise ce matin en Conseil des ministres restreint. Alors, qu'est-ce qui explique que ça s'est dénoué maintenant tout d'un coup ? Effectivement, je peux vous confirmer que c'est bien d'ici, du Lambermont, qu'est parti le feu vert définitif à l'extradition de Nizar Trabelsi. Mais en réalité, cela fait plusieurs jours que la ministre de la Justice, Annemie Turtelbaum, rencontre très discrètement les autres vice-premiers ministres. Des entretiens au cours desquels leur a fait part de la possibilité de pouvoir enfin extrader Nizar Trabelsi, de l'existence d'une fenêtre d'opportunité. D'une part parce qu'il y a cet arrêt du Conseil d'État du 27 septembre dernier qui lève toutes les interdictions juridiques à l'extradition. Et puis Annemie Turtelbaum a mis également un petit peu la pression. Elle a aussi insisté sur le caractère d'urgence. En fait, Nizar Trabelsi avait terminé de purger sa peine depuis maintenant plus d'1 an. S'il était toujours en prison, c'était en vue de cette extradition. Et pendant ce temps, lui, il essayait par tous les moyens de trouver un système pour rester en Belgique. C'est le sens à donner, par exemple, à sa demande de pouvoir épouser une Belge et de demander ensuite un permis de séjour. Alors évidemment, tout cela apparemment n'a pas fonctionné. Annemie Turtelbaum a, semble-t-il, en tout cas bien convaincu ses collègues de se débarrasser de ce détenu embarrassant et toujours considéré comme un dangereux terroriste. Elle est venue ici sur les coups de midi demander l'absolution du Conseil des ministres et Nizar Trabelsi a effectivement quitté la Belgique sur les coups de midi de l'aéroport de Melsbroek. Cela dit, cette histoire n'est pas terminée parce qu'on l'a appris il y a quelques minutes, Rachel. Rebondissement, la justice a donné raison à Nizar Trabelsi et à son avocat qui s'opposait à l'extradition. Effectivement, donc l'avocat de Nizar Trabelsi qui a introduit en extrême urgence une demande au tribunal de première instance pour une annulation de cette extradition au motif qu'il y a toujours cette action pendante auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Le tribunal lui a effectivement donné raison. Il a ordonné la suppression, voire la suspension de cette extradition. Matériellement, on ne sait pas très bien comment ça va pouvoir se faire parce qu'à l'heure où je vous parle, il est fort probable que Nizar Trabelsi soit déjà aux États-Unis ou en tout cas plus très loin. Mais en tout cas, c'est une véritable victoire symbolique pour les avocats et pour Nizar Trabelsi. Merci Rachel pour ces précisions et on signalera encore que cette extradition était aussi condamnée par Amnesty International et la Ligue des droits de l'homme, précisément parce que ces deux organisations estimaient que la Belgique aurait dû attendre une décision de la Cour européenne des droits de l'homme avant d'agir.